Nous repassons, comme d'habitude, la parole à Alain Douk pour la dénonciation de ce mercredi matin. Voilà, juste avant la dénonciation parfaite, tu me permettras, oui. Hein, tu es le maître du plateau, d'en placer une sur l'adjudant-major. Oui, me doit. Je dis farouchement fustiger le comportement de certains de nos compatriotes qui ont voulu prendre d'assaut la brigade. La brigade, les amis, allez prendre les armes. Dites-moi un peu. Je me mets où pour défendre un pareil comportement? Non, mais c'est terrible, les gars. C'est terrible. Et ce qui arrive par la suite, arrive. Et c'est indéfendable. On ne saura pas où se mettre. Et là, dans le cas d'espèce, l'adjudant, ben, il a totalement raison. Il a totalement raison. Je me mets à sa place. Il s'est opposé farouchement. Je me mets à sa place. Je fais comment? Si je laisse faire une pareille chose. Parce que parfois dans la vie, il faut qu'on apprenne à se mettre à la place des autres. Vraiment, il a évité certainement le pire en permettant que ces armes-là de la brigade ne se retrouvent pas là dehors comme ça. Au manque de compatriotes, brigands, délinquants. Et qu'on a libéré les prisonniers de Youbel. Dieu seul sait qu'il y a des garçons à l'intérieur là-bas, beaucoup qui sont dangereux. Parfait, hein? Je me répète, parfait. Tu sais, tu imagines une ville parfaite où il n'y a absolument plus de moto-taximan. Par exemple, dans une ville comme Douala. C'est dangereux. Tu imagines si les taximans s'organisent pour dire, monsieur, on va faire bouger les lignes, pas de taximan dehors. C'est dangereux. Tu veux que je te donne une série de petits métiers, de choses que nous faisons qui peuvent enrayer totalement le système et le mettre par terre. Non, ils ne veulent pas choisir ce genre de voie, ils veulent le désordre. Non, je ne supporte pas ça. Je suis contre, monsieur. Merci. Contre. Et maintenant, nous passons à la dénonciation. Allons-y, Alain Douk. Bien, la dénonciation de ce matin vient d'une jeune dame d'un pays limitrophe du Cameroun en Afrique centrale. C'est une histoire vraiment pathétique. Vous allez en juger vous-même. Elle est kinésithérapeute. Et dans le cadre de son activité, elle a fait la connaissance d'une patiente qui a eu l'opportunité de bénéficier de ses services en tant que praticienne. Ils ont commencé, hein, elles ont commencé puisque c'est une dame aussi, plus âgée que la praticienne, la jeune praticienne. Elles ont commencé en cabinet. Et finalement, la dame plus âgée lui a dit, bon, docteur, est-ce qu'on ne pourrait pas poursuivre à certains moments les traitements chez moi? Tu viens à la maison pour les massages, etc. La jeune dame, la jeune praticienne a accepté. Elle a commencé donc à aller dispenser des soins à la dame sur place, à la maison. Alors, de fil à aiguille, la dame lui dit, bon, puisque j'apprécie bien les soins que tu me dispenses à la maison, je veux aussi que tu dispenses les mêmes soins à mon époux. Donc, finalement, la praticienne... C'est comme si je vous vois venir. Hein? Quand tu continues, continue. Il faut que je continue quand même. Il faut que je continue. Vous voyez dire le caillou, la trajectoire du caillou. Elle arrive donc pour les séances avec le monsieur de la dame, plus âgé. Voilà. Vous l'avez aussi imaginé, c'est des gens d'un certain statut social, etc. Et puis c'est dans la chambre qu'elle est conduite. Bon. Elle y a la dame de la maison, elle va s'installer au salon où elle regarde la télé avec un volume, vous imaginez, très haut. Très haut. Et la praticienne est donc dans la chambre avec le monsieur. Le monsieur commence à se dessaper. Bon, jusqu'à un certain point, la praticienne c'est que bon, elle doit le masser, donc il doit quand même se déshabiller, mais il va quand même rester avec un sous-vêtement. Niveau. Voilà. Elle est étonnée que le monsieur va fermer la porte de la chambre. À double tour et tout, à clé et tout. Il se déshabille et il enlève même le sous-vêtement. Et reste à poil. Mais la praticienne lui dit, monsieur, ça ne respecte pas la déontologie, ça va vraiment dans tous les sens, monsieur. Est-ce que c'est comme ça? Non, non, vous pouvez rester avec votre sous-vêtement, vous n'avez pas besoin. Il dit, non, lui, c'est comme ça qu'il veut être massé et tout. Mais, finalement, la jeune dame veut dire, non, ça ne peut pas se passer comme ça, et le monsieur l'attrape. Oh là là. Oui. Il attrape de force. Et vous imaginez, il la prend de force, il la viole. Oh là là. Il la viole. Pendant ce temps, elle crie. Elle invoque tout. Elle invoque le bon Dieu. Elle appelle la dame qui est supposée être au salon. Elle est là dans son prétendu visionnement. Hein,
de son émission, je ne sais pas laquelle, avec un volume très élevé là-bas. L'acte criminel finalement est consommé. La jeune dame est totalement désemparée. Elle n'arrive pas à réaliser ce qui lui arrive sur le moment. Elle sort de là, brisée émotionnellement, physiquement. Elle va retrouver la dame en question au salon pour lui dire « Mais madame, il vient de se passer quelque chose de totalement incroyable, de criminel, de totalement cynique, laid. Mais comment je vous ai appelé, j'ai crié, comment vous n'êtes pas venu à mon secours ?» Elle dit qu'elle écoutait, elle suivait son émission, elle n'a rien entendu de ce qui se passait. Et que vraiment, comme elle est d'un certain âge, ma fille, vous voyez un peu, ma fille vraiment, je ne sais pas pourquoi le type là est comme ça, vraiment, etc. Calme-toi d'abord, calme-toi d'abord. Bois un verre d'eau. La fille est totalement bouleversée. Au bout d'une heure, elle se ressaisit et finalement, elle va quitter les lieux. La dame lui paye sa prestation. Le monsieur avait essayé dans la chambre de la corrompre après le viol. Elle a refusé de prendre l'argent. Elle va donc sortir, elle s'en va. Il se trouve qu'elle a quelqu'un dans sa vie. Et de fil à aiguille, par la suite, elle tombe enceinte de son petit ami. Vous savez qu'avec la grossesse, on fait un certain nombre d'examens, prénataux, etc., où on essaie de checker tout. Donc, finalement, on lui découvre une maladie gravissime, sexuellement transmissible. Le VIH. Dit-on. Oh là là. Son petit ami en question, lui, n'a pas la maladie. Oh là là. Et elle fait immédiatement le rapprochement avec l'acte de ce jour, l'acte de viol, il y a quelques mois. Par ailleurs, dans cette tractation, pour recouper tout et ce, avoir confirmation que ça pourrait être le monsieur, elle s'entend dire qu'en réalité, le monsieur est très dangereux. Que le monsieur, il n'y a pas que l'aspect physique lié à l'acte sexuel. Et d'ailleurs, il faut le dire aux téléspectateurs, il n'a pas violé la jeune dame par voie normale. Oh là là. Oh là là. Donc, il a pris la jeune dame par l'autre voie. On dit souvent double sim. Bon, c'est les néologismes camerounais. Voilà. Donc, recto verso. Il a pris cette femme recto verso. Et elle en déduit que c'est lié certainement à des pratiques d'ordre mystique. Donc, outre la maladie qu'il lui a transmise, il a certainement accompli par ricochet un rituel occulte pour la siphonner énergétiquement. Donc, et là, vous connaissez comment ça se passe. Vous commencez comment, dans ce genre de pays que vous connaissez en Afrique centrale, que nous avons la plupart du temps, pour vous plaindre, où la justice est souvent très bien. Merci, aux ordres des plus puissants. Merci. C'est une histoire quand même triste. Hein? Elle a commencé à faire sourire, mais à la fin, elle est pathétique. Je passe d'abord la parole au docteur Walter Shaw. Votre commentaire. Parfait, ici c'est très compliqué parce que j'ai suivi l'histoire jusqu'à la fin. Je m'attendais à ce qu'on dit que la fille, après avoir été violée, a pris l'argent et est partie. Elle n'a rien pris. Elle n'a pas. L'acte qui a été posé, c'est un acte qui est vraiment diabolique. Donc il faut dire que ce monsieur pratique, ça c'est la première chose. Et sa femme est complice. Tout à fait. Maintenant, du côté de la femme qui allait masser, je crois que ces cabinets-là doivent fixer des règles pour ne pas aller faire le massage chez les gens. Ou bien, pour aller faire le massage chez les gens, il doit avoir un préalable qu'il faut poser avant de le préalable, ce sera quoi? Avoir des gendarmes? De ne pas entrer dans une chambre. Même si c'est le salon, c'est quand on est à fermer le portail. Bref, de ne plus faire les massages chez les gens. Parfait, ici. Et pareil également que les massages à domicile, ça paye plus. Ça paye plus. Comme les coiffures. Voilà. Ils doivent être, donc, il faut qu'elle soit accompagnée par quelqu'un. Un gardien. Un gros oui, il faut prendre un gros bras et pas avec. Ou bien il part dans le commissariat qui est le plus proche, il l'accompagne là. Non, mais ne pas entrer dans la chambre. Le monsieur qui va se faire masser, c'est quand même des métiers qui ont trop de risques. Tout à fait. Parfait, c'est quand même des métiers qui ont trop de risques. Mais il faut dire ici que
elle a été imprudente. Mais il faut condamner d'abord l'acte. Mais Ça, elle c'est était clair. imprudente. Tu ne peux pas aller masser au salon, dire d'entrer dans la chambre d'un homme, alors que vous êtes seulement 2 dans la chambre. C'est pas logique. Donc, il faut que ses collègues et ceux qui suivent l'émission soient prudents d'aller masser, avant d'aller masser chez les gens, qu'ils enquêtent d'abord. Très bien. Pour voir si c'est bien ou ce n'est pas bon. Merci. Hein. Andrea, Oui. ça tombe bien, parce que vous êtes sur le plateau, vous êtes une femme, c'est donc une femme qui a été abusée sexuellement, avec la complicité d'une autre femme. C'est cet angle-là qui m'intéresse. Elle a été abusée avec la complicité d'une autre femme, et maintenant, on lui a même transmis une grave maladie. Votre réaction? Tout d'abord, je trouve ça déplorable parce que c'est une histoire triste. Ça fait de la peine en tant que femme, déjà d'avoir ces rapports non consentis, un viol. On ne s'en remet jamais d'un viol. Qui plus est, se retrouver à être malade par rapport à ce viol-là. Je compatis en tant que femme. Mais comme il a dit le professeur tout à l'heure, elle a été imprudente. Je pense que c'est un métier médical qui est il y a quand même un code de déontologie. Il est encadré. Et elle est sortie du contexte du code de déontologie. Donc déjà accepter d'aller faire le massage à domicile, pour la dame, on peut le comprendre puisque c'était sa patiente, mais arriver et accepter un autre patient qui n'est pas un autre patient et dans une pièce qui n'est pas réglementée. Enfin, Et vous n'êtes que 2. Vous n'êtes que 2. Et le monsieur ferme la porte à double tour. Elle aurait dû rester au salon ou faire le massage au monsieur devant sa femme au salon pour limiter au moins, du moins, le drame qui s'est passé. Elle est sortie du cadre de code déontologique. C'est déplorable, mais... Que faut-il faire? Porter plainte et... porter plainte. Laisser la justice faire son travail. Parce que là, franchement, j'ai pas de mots. J'ai vraiment pas de mots. L'histoire c'est rocambolesque, en fait. Parfait. Il y a un souci. Si elle n'aurait pas dû contacter le VIH, est-ce que l'histoire sera racontée? Mais elle a pris de l'argent aussi, non? Non, attendez, c'est très important. Écoutez bien l'histoire. Elle n'a pas pris l'argent du monsieur. Elle n'a pas pris l'argent du mais elle a monsieur. quand même pris l'argent de la prestation chez la dame. C'est la dame. Est-ce que ce n'est pas une affaire qui a mal tourné? Non, je m'interroge. Moi, je suis là comme un analyste. Je m'interroge. Comme un enquêteur. Comme un enquêteur. Moi, il fait d'ailleurs dans des enquêtes. L'autre jour, j'ai dormi en van. Je suis rentré à 5 heures. Il fait dans des enquêtes. Pour le bien du pays. Oui, j'ai dormi en van. Donc, est-ce que ce n'est pas une affaire qui a mal tourné? Est-ce que ce n'est pas une histoire qu'on n'a pas tout dit? Donc voilà un peu des Pourquoi son compagnon n'a pas été au courant dès le départ qu'il y a eu viol? Est-ce que son compagnon a été au courant au départ? C'est parce qu'elle a contracté le VIH qu'elle a raconté l'histoire. Voilà. Mais son compagnon, dès le départ, n'était pas au courant qu'il y a eu viol. Très bien. Bon, on passe à parole à François Mboké. C'est vrai qu'il y a trop d'enquêteurs, d'enquêteuses. Parce qu'il y a un autre angle qu'on vient de me demander. Moi, je n'avais pas vu cet angle. Ouais, non, François Mboké, dans les multiples enquêtes sur le plateau, est-ce qu'il n'y a pas de non-dits dans cette affaire? Tout à fait. Je pense que c'est même là le nœud du problème. C'est une pratique qui avait cours. Lorsque nous suivons comment ça s'est passé, quand Alain nous dit et elle a pris l'argent pour la prestation. Est-ce qu'elle devrait m'en comprendre cette argent? Laquelle? Puisqu'il ne s'est pas occupé de la dame le jour-là. Voilà. Et non plus du monsieur. Voilà. Mais elle s'est occupée du monsieur d'une autre manière. Voilà. Mais quelle prestation? Puisque si elle a été payée, ça veut dire que la seule prestation qu'elle a eu à faire le jour-là, c'était celle de dans la chambre. Voilà. Bon. Non, mais vous oubliez en détail, elle s'est déplacée. Oui. Pour faire un travail. Oui. Donc, sur le plan symbolique, elle est payée pour son travail. Mais est-ce que le travail est fait? Le travail Non. a Lorsque nous faisons les enquêtes, nous remontons vers la base. Alors, elle est professionnelle, libre, ou bien elle travaille pour le compte d'une entreprise. Alors, si c'est le cas, pourquoi elle n'est pas allée directement dénoncer chez son patron ou chez sa patronne? C'est ce qu'elle devait faire. Ne même pas prendre l'argent, parce qu'aujourd'hui, il sera difficile qu'elle prouve que la maladie vient de ce monsieur. Peut-être qu'il y a un autre qui n'est pas connu. Parce que il y a beaucoup d'anguilles sous roche dans cette affaire. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes un professionnel, nous sommes ici, vous travaillez pour un patron.
Si vous êtes braqué ici, la première personne que vous appelez ou agressez, c'est votre patron. Tout à fait. Alors, vous n'attendrez pas le jour où vous allez sentir mal au pied pour dire que ce jour-là, comme j'avais... non, j'avais taquiné François Mbouké, en sortant, il m'a raclé, je suis tombé. Alors que vous n'avez rien dit le jour-là. Vous laissez 1 mois, 2 mois passer. Ça voudrait dire donc que c'est une pratique qui avait cours. Mais maintenant, devant le fait accompli, le monsieur n'est pas malade. Parce que le sida, malheureusement, ne se contamine pas comme on peut le croire de tic au tac. Lui a été épargné. Maintenant, la femme est enceinte. Parce qu'elle n'avait même pas été enceinte. Peut-être que le gars aurait pu contracter la maladie après. Mais heureusement, comme le gars n'a pas pactisé, il a été mis de côté par la nature. Et il faut dire que la dame n'a pas encore tout dit. Il y a beaucoup de non-dits. Parce que si elle était rentrée le jour-là, dire à son ami ou à son mari que j'ai été agressée. Oui. Et elle raconte une histoire. Le même jour. Ou bien si elle travaille pour quelqu'un, elle va dire à son patron que j'ai été là-bas, ça ne s'est pas bien passé. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas si l'affaire s'est passée il y a 2 mois, 3 mois. Qu'est-ce qui nous dit que ce n'est que le seul homme qu'elle a contracté entre-temps. Donc, il y a beaucoup de pressions qui ne sont pas encore... les pratiques de massage. Voilà. Bon. Bertrand, cette affaire, ça m'amène moi à réfléchir. Parce qu'il y a beaucoup de questions que nous nous posons. La dame en question qui se positionne comme une victime ce matin, pourquoi elle aussi, si vraiment l'acte qui a été posé chez le monsieur, elle n'a pas vraiment été d'accord? Pourquoi elle n'a pas dit cela à son petit ami ou bien à son mari? Pourquoi elle n'est pas allée se plaindre auprès de sa patronne ou bien de son patron, c'est-à-dire l'entreprise où elle travaille? Pourquoi avoir gardé le silence? Si on n'avait pas découvert cette affaire des VIH et tout, est-ce que cette histoire devait même être reçue? Bonne question. La femme en elle-même n'est même pas déjà sérieuse. Je voudrais rappeler à l'endroit des téléspectateurs que l'enquête aussi, c'est un genre journalistique. Oui, il y a des questions qui fusent. Pourquoi est-ce que la plainte n'a pas été déposée aussitôt? Il a fallu que ça soit gravissime pour qu'elle pense à une plainte. Ça veut dire qu'elle a cautionné, elle a accepté. Pourquoi est-ce que... Et il faut rappeler que tous sont complices, que ce soit la femme, que ce soit la femme du monsieur ou le monsieur, tous sont complices. C'est parce que ça virait dans le noir qu'aujourd'hui, elle se sent un peu à la merci des oubliettes. Non, elle aussi, elle est complice. Pourquoi avoir fermé la porte pour faire le massage? Le monsieur ferme déjà la porte à clé. Si le monsieur a fermé la porte avec la clé, elle aussi, elle devait se poser des questions. Ta femme, elle est là, il est normal qu'elle soit là, puisqu'elle a l'habitude de te voir. Voilà. Il a fermé la porte avec la clé et tu as laissé. C'est vrai quand même que tout métier a des avantages. Elle a laissé, elle a cautionné, bien évidemment. Parce qu'il serait incongru aujourd'hui de dire que ta copine est arrivée chez toi, elle a laissé ses chaussures, elle a entré et que tu l'as violée. C'est trop facile. Le monsieur a fermé la porte. Est-ce qu'il est de son devoir? C'est-à-dire un étranger arrivé chez toi, c'est lui qui ferme la porte. Il faut encore se poser des questions. Vous avez laissé. Il y a problème. Journalistiquement, il y a... C'est une enquête. Oui. Maintenant, pourquoi avoir pris de l'argent puisqu'elle n'a pas massé? Voilà. Je vous rappelle que la kiné est là pour les massages, la rééducation, traite les malformations. La kiné, elle est là pour traiter des individus qui ont des incapacités, voire des déformités. L'individu en question est dans une secte, sa femme aussi. Il est dans une secte, sa femme est dans la même secte que lui, ils se connaissent. Je voudrais vous rappeler que les massages exotiques ici existent. Hein, oui, tout à fait. Non, ils appellent ça, Bertrand, un massage avec finition. Oui, avec finition. Oui, on a été tous des victimes. Est-ce que la femme s'est massée? Point d'interrogation. Je voudrais inviter les femmes à masser leur mari. Hein. Ne laissez jamais vos maris aller se faire masser, parce que nous sommes des victimes. On ne sait jamais. Même sexuellement. Le massage, c'est un métier. Hein. Oui, c'est un métier. Mais si vous voulez masser votre mari, apprenez à masser, c'est bien. Et les femmes doivent savoir que tout ce que l'on veut, il faut lui donner. Même sexuellement, l'homme couillé sur le cheval, il faut lui donner. Canard enchaîné, tu lui en donnes. Bouche sur le robinet, ne dis pas que ma mère, j'étais bien éduquée, je l'en les choses tout. L'araignée renversée, tu lui donnes. Le chat écrasé, il faut accepter toutes les positions sexuelles pour satisfaire votre mari. Il ne faut pas l'oublier. Bertrand, tu es comme ça. Ça fait toujours partie de la démonstration. Oui, ça fait partie de la démonstration. Oui. Quand vous voyez les hommes mariés dans la rue, vous croyez que c'est quoi? Les hommes sont malades. 70% des mariés sont malheureux. Vous croyez que les prostituées sont dans la rue? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens pour il y a des clients. Non? Il y a des clients, non. Les clients viennent pourquoi? Ils ne sont pas satisfaits. Il y a des femmes que tu épouses, tu as dépensé 5 millions pour sa facture, tu arrives à la maison, tu dis, l'homme couillé sur le chemin, il dit non, je suis bien éduqué. Alors, dit, ouh, tu regardes la télé. J'ai écrasé, elle ne veut pas. C'est toujours la démonstration. Revenons maintenant sur la démonstration. La femme, est-ce que vous savez qu'il y a des hommes ici dehors? Parce qu'on est en train de rire, c'est très important. On dit les médias ont 3 grands rôles, informer, éduquer, divertir. Est-ce que vous savez qu'il y a des grands patrons ici dehors?
Il est avec sa femme. Il envoie sa femme. C'est-à-dire, elle est là, elle sort. Vous dites, comment la femme... Posez-vous des questions. Comment un haut commis de l'État peut envoyer sa femme se faire prostituer? Parce qu'en réalité, pour vider les hommes, il y a deux façons de vider un homme. Soit l'homme vous sédomise pour vous vider, soit un homme, vous savez qu'il y a un président de RDC, le feu Mobutu, on vous dit, il y a l'histoire qui raconte que lui, il couchait avec les femmes de ses ministres. De ses collaborateurs. Alors, pourquoi est-ce qu'il le faisait? C'était pour vous vider. Quand un homme sort avec ta femme, vous ne valez rien du tout. Donc, pour dire que cette pratique, elle est connue par sa femme. Vous avez raconté une histoire récemment, non, où un homme est allé coucher avec une femme chez lui. Quand la femme sort voir la femme de la maison, elle dit que ma chérie, c'était bien, je vous paye le taxi, 100 000 francs. Oui, elle sait que son mari le fait constamment. Donc, pour dire qu'ici, il y a de la complicité. Nul n'aurait été le fait que cette femme ait contracté le VIH. Je vous assure qu'elle a été bien payée, elle a fermé son clapet. Oui. La question qu'il faille se poser, journalistiquement parlant, c'est pourquoi aujourd'hui réfléchir sur la plaie. Et qui plus est... ouais, François. Oui, quand on pousse un peu la réflexion, on va se voir que peut-être la dame cible ce monsieur parce qu'il a peut-être des moyens. Parce que, oui, il faut pousser la réflexion. Est-ce que c'est le même Voilà. Est-ce que si elle accepte déjà d'aller masser des gens chez eux, dans la chambre, est-ce que c'est le seul? Bon, maintenant, il faudra qu'elle prouve que c'est ce monsieur avec qui l'a contaminé. Est-ce qu'elle ne cache pas là des raisons économiques? Par exemple, elle voudrait que le monsieur la dédommage pour faire taire l'affaire. Peut-être elle fait même ça. Une fille a failli me faire ça, heureusement que je suis dur. Il faut le savoir. Mais les masseurs, là, il faut faire attention. J'ai mené des enquêtes sur le nombre de prostituées au Cameroun. Je me suis rendu compte que la taille de l'échantillon est plus grande avec les gens qui font le massage à domicile. Ils mettent toujours le prix massage avec finition. Oui. Et finition là, c'est le prix différent. Quand on ne met pas finition, le prix baisse. Quand on met finition, le prix augmente. C'est même une forme de prostitution. Parfois la patronne n'est pas au courant qu'il y a finition. Merci. Plus de 90% des femmes qui font le massage font dans la prostitution. Il y a une qui a failli me violer. Heureusement qu'elle était dit. Évitez juste le massage à domicile. C'est mon conseil. Alain, donc c'est donc une dénonciation, comme vous le constatez, et qui a plusieurs angles de traitement. Hein. Quelqu'un vient de dire sur ce plateau, bon, je vais un peu nuancer, certaines qui font dans cette affaire de massage-là, c'est quand même des petites prostituées cachées. Hein. Pour cette dénonciation, il faut déjà qu'on comprenne que cette praticienne dans de nos pays voisins est une praticienne sérieuse, c'est son cabinet. Vous savez, l'argent a toujours été parfois un facteur d'hameçonnage. Parce que quand vous vous rendez compte que, bon, en allant dispenser des soins à domicile, vous gagnerez plus, la part du gain, parfois vous amène à accepter ce genre d'option. D'autant plus que avec la femme, ça s'est bien passé. Bien. Maintenant, vous arrivez, il y a ce virage. On sent qu'il y a collusion. On s'est arrangé. Il y a un script. Il y a un scénario. Et l'enjeu même, certainement même depuis qu'elle fréquente même la praticienne, la dame plus âgée, c'était ça l'objectif. C'est comme ça qu'elle prend les gens pour aller les servir à son prédateur de mari. Voilà. Ils agissent, c'est la criminalité organisée. Voilà. Alors, vous savez, la plupart du temps, quand vous jugez que vous êtes avec des gens respectables, parfois on baisse la garde, etc. On fait confiance. Oui, et là, elle a commis donc cette erreur de penser que parce que vous voyez des gens apparemment respectables, d'un certain niveau social, non, ce sont des normes. Parce qu'on pense toujours que c'est au sous-quartier où il y a des comportements de c'est pas toujours vrai. Voilà. Or, c'est dans des milieux en question, parfois. Les maisons dans les barrières. Où il y a les comportements les plus merdiques. Mais elle a pris son pied. Arrête de plaisanter. Même quand quelqu'un veut se violer, tu vas quand même le préservatif. Ça n'a rien de gay. Et dès qu'elle est sortie, ça n'a rien de gay, il ne faut pas. On sait une dame qui a été violée. Dès qu'elle sort du lieu, elle crie. Le viol, c'est un crime. C'est un crime. Moi, je ne peux pas faire des plaisanteries là-dessus. Hein? Prendre quelqu'un sans son consentement. C'est vraiment criminel ce qu'il a fait. Et moi, sur la question du VIH, vous savez que moi j'ai un autre positionnement là-dessus. Et c'est pour ça que je valide moi la dimension occulte de ce qui s'est passé. Parce que vraiment les tests qu'on vous dit là pour tester les virus, patati patata, déjà il faut me démontrer que le virus en question existe. Et le test que vous utilisez, il passe positif pour nombre d'affections. Qui n'ont pas forcément toujours à voir avec une quelconque attaque virale. Donc,
est-ce que ce n'est pas forcément finalement le symptôme de la manifestation, hein, de l'attaque au culte qu'elle aurait reçu du monsieur? Le même joueur aurait pu crier. Non, on en vient. Je ne suis pas intervenu dans ton analyse. Et je t'ai bien dit, quand je vous ai bien dit qu'elle a crié. Elle s'est débattue. Elle a crié dans la chambre. La dame est Elle aurait dû porter plainte. Écoutez, Alain Douk, attendez d'abord, pas d'émotion. Elle a laissé les gens partir. Pas d'émotion. Elle se plaint. Vous êtes là comme un avocat, on peut soupçonner que vous défendez votre client, mais c'est pas le cas. On est d'accord qu'elle a crié dans la chambre, mais au niveau du salon, il y a le téléviseur avec un bon, bref. Très bien. Alain Douk, quand cette dame qui a été touchée, qui est meurtrie, qui a été violée, on dit bien violée, dans son essence le plus dramatique. Lorsqu'elle est sortie de cette maison, pourquoi elle n'a pas crié? Pour que les voisins viennent, même les passants viennent. Qu'elle dise aux gens, Alain Douk, je vous dis que je viens d'être violée dans cette maison, je viens d'être violée. Aller appeler sa patronne là. Je peux répondre. En parler à son conjoint, en parler à son conjoint aussi, le jour Voilà ma position sur le sujet. La dame a fait un simulacre. Elle savait et elle a même entendu ce qui se passait dans la chambre. Elle a validé ça parce que c'est la criminalité en bande organisée. C'était organisé. Maintenant, on peut prendre des hypothèses. Vous savez, ces gens-là, dans leur quartier cossu, hein, tu sors là du portail, etc. Tu veux même commencer à faire le bruit, c'est peut-être le vigile là même qui va... Ok, pourquoi n'a pas été à son compagnon. Arriver à la maison, en parler à son compagnon, aller porter plainte. Il y a beaucoup de choses cachées là. Maintenant, Alain, vous voulez nous convaincre. Nous aussi, on veut te comprendre. non, mais justement, j'en viens. Ah, d'abord, vous savez, il y a des choses dans la vie, il faut les vivre peut-être pour mieux se substituer à la personne et essayer de comprendre ce qui se passe dans la psychologie de la personne qui est la victime. Déjà que vous savez que les gens, ce genre de traumatisme issu du vol, brise mentalement les gens. Surtout dans notre contexte. Tu parles de traumatisme. Alain Douk, tu parles de traumatisme. Elle a rien dit. Attendez. Dans son traumatisme, elle a pris de l'argent. Je réponds. Vous savez qu'il y a des situations dans notre monde avec nos réalités sociologiques où tu es la victime et tu as même honte. Tu as encore plus honte de ce qui t'est arrivé. L'argent qu'elle a pris, c'était pas un enfant. C'est pas une enfant, c'est une adulte. Bien. Bon. Elle a pris son pied. Attends, tu n'es pas sérieux. On va lire quelques messages. Hein. Bonjour, le sac de modérateur. C'est une histoire très triste. S'il te plaît, passe mon bonjour à Walter. C'est son petit dessus depuis soi, le livreur d'eau à soi. Merci. Vous connaissez le livreur d'eau? Je n'ai que les fleurs de livreur. Alors, nous avons ce message qui nous vient du plus 32. C'est un message de la Belgique. Bonjour, parfait. Je suis désolé. Vous avez pris cette dénonciation avec légèreté. La jeune kinésithérapeute a bien le droit de masser le mari à huis clos. Des prestations de ce genre sont normales, mais pas l'attitude du bénéficiaire du soin. On le fait partout et sans conséquences tragiques. Le monsieur doit être dénoncé et une plainte déposée. C'est Patrick de Bruxelles qui envoie cette contribution. Nous prenons cet autre message. Hein. Bonjour le sac de modérateur. Vous savez, c'est toujours très facile de juger ou condamner une femme violée qui ne dénonce pas ou ne porte pas plainte. Ceci s'explique par le fait que certaines femmes ont peur de leur violeur. Peut-être le monsieur a menacé la femme. Après, qui sait, certaines femmes ont souvent honte de dire qu'elles ont été violées. En plus par la voix, disons... le postérieur, quand elle a constaté qu'elle a été contaminée, elle a pris son courage pour essayer de dénoncer et mettre en garde d'autres femmes pour ne pas être victime aussi. C'est Mandafis qui envoie cette contribution. Bonjour, monsieur Parfait ici, le maestro et leader de la modération. Pour cette dénonciation, c'était un coup prévu par le couple et à la demande du mari qui voulait satisfaire ses envies ou ses fantasmes. Faut pas oublier que ces filles qui font dans l'esthétique pratiquent ce genre de service.
genre massage avec ou sans finition, soit elle dénonce parce que le monsieur est passé à la seconde SEM. C'est John depuis Douala qui envoie cette contribution. Un autre message. Bonjour, Info TV, parfait. Je pense que cette jeune kiné n'est pas professionnelle. Parfois, elles font des soins à domicile à l'insu de la structure où elles sont employées. Il faut dire que les métiers qui touchent à la sensibilité corporelle, directement comme les soins corporels, les massages relaxants, sont parfois très excitants et les professionnels le savent. Vraiment, elle a joué avec le feu et elle s'est brûlée. Vraiment, qu'elle soit sage. Sida n'est pas une fatalité. Bonne émission. C'est Avorton depuis Berthois. Tu t'appelles Avorton. Quel nom? Bonjour à tout le panel. Pour ma part, cette femme est habituée à une mauvaise vie, raison pour laquelle elle a accepté masser le monsieur dans la chambre à deux. Elle connaît la suite. Alors au plus 33, c'est un message de la France. Bonjour le plateau, très bonne émission. En ce qui concerne la dénonciation, parfait, je suis sûr et certain que c'est en Guinée équatoriale. Ma cousine avait subi ce genre de viol et le monsieur en question avait le VIH. Aussi, lorsque ma cousine a porté plainte, les gendarmes lui ont dit qu'ils ne peuvent rien faire, qu'elle rentre au Cameroun porter plainte. Bonne journée, que Dieu protège notre cher et beau pays, le Cameroun. Bonjour le sac de modérateur et ton riche panel. Pour ce qui est de la dénonciation, il faut dire que c'est une fin triste qui pouvait être évitée. Dans notre métier, les prestations à domicile sont encadrées où on envoie toujours deux professionnels et la prestation se fait dans une pièce ouverte en présence du collègue du prestataire. Ainsi, on évite des débordements qui sont souvent courants dans les domiciles privés. C'est Raphaël Akribi. Raphaël, moi je ris, hein. Si ces deux femmes qui sont envoyées pour un massage à domicile, ça dérange en quoi? Ça lui fait deux. Le monsieur fait les deux propositions. Et il y en a partout. On peut être consentant, on ne sait jamais. Alors bonjour parfait, le paragon de la modération. Moi je pense que la femme du monsieur est de connivence avec son mari, mais je m'interroge pourquoi cette fille-là, elle n'a pas porté plainte. Après s'être partie de cette résidence, a-t-elle informé son petit ami? Moi, je m'interroge beaucoup. Hein. C'est Hugues, depuis Obala, qui envoie cette contribution. Bonjour, le Paul Biya de la modération et à ton panel. Je voulais dire que le Cameroun est un pays pour tous les Camerounais. Les personnes vont passer, mais le Cameroun restera toujours. Si le Conseil constitutionnel proclame que c'est Paul Biya qui a remporté l'élection présidentielle, alors que les autres candidats acceptent le verdict dans la paix et gardent le cœur ouvert. J'aimerais aussi m'adresser à nos frères lanceurs d'alerte depuis l'Europe et qu'ils arrêtent d'envoyer les enfants des autres dans la rue pendant que leur propre famille reste à l'abri. Casser les boutiques et les magasins de nos compatriotes n'est pas un signe de changement, c'est plutôt un recul pour notre pays. Restons unis, gardons la paix et faisons grandir notre Cameroun ensemble. C'est Ronique depuis Nkonsamba qui envoie cette contribution. Nous allons peut-être prendre 3 dernières contributions. Hein. Bonjour le plateau. Ne culpabilisez pas cette dame. Même chez les Blancs où la justice est avancée, beaucoup de femmes ont souvent gardé le silence suite à leur viol de peur de représailles ou de honte. Parfois, c'est après une longue durée qu'elles entrent en dépression ou décident de démissionner. Je repars du côté du plus 33, c'est un message de la France. Bonjour à tous. Le viol par journée porte ouverte n'est pas chose facile. La kiné avait l'habitude de ce genre de prestations. Un autre message. Bonjour Perfecto. L'homme noir est terrible. Dites à Alain Douk de nous laisser tranquilles. Peut-être c'est sa go et défend trop cette dame. On ne sait jamais. C'est une femme qui envoie ces messages. Non, quand Alain doit raconter une histoire, il doit protéger la dame. Alain doit protéger son C'est lui qui a vécu c'est lui qui a vécu toutes les émotions. Bonjour à vous en studio, carton rouge au viol, mais la victime n'est pas sérieuse. Son histoire de VIH relève d'une autre histoire. Il faut au moins 90 jours pour voir les traces du virus. Massé dans la chambre d'un tiers, obéit-il à la déontologie? C'est Didier Mao qui envoie cette contribution. Bonjour le sac de modérateur. Cette femme ne devrait pas prendre cet argent et dénoncer ces violeurs chez les autorités.
et dire à son petit ami, soit elle était consentante, c'est Tchala depuis Issoas qui envoie ce message. Plus de messages comme d'habitude. Hein. Bonjour à Ici et toi d'Albert Parfait. Non, si tu ne donnes pas tout mon nom, il veut te prouver qu'il te connaît très bien. Et à tout ton panel, concernant la dénonciation, je pense que si les patrons des instituts de beauté géraient bien leurs employés, ces choses-là n'allaient pas arriver. Les femmes, on se connaît. Si on enquête bien, je parie qu'elle avait l'habitude de faire des massages à domicile. Sauf que cette fois-ci, ça ne s'est pas bien passé, raison pour laquelle elle dénonce. Et que les hommes qui viennent demander des massages avec finition, il faut arrêter ça. C'est Pancras de Garoua. Mais si on demande des massages avec finition, les femmes aussi refusent, non? Bien sûr, c'est un choix de dire aux gens que, au-delà du violet, nous parlons là d'un métier qui existe et qui a pignon sur rue partout. Tout à fait. Donc, nous ne condamnons pas ici le travail qui est fait. Aujourd'hui même, nous qui travaillons beaucoup, on a tous besoin de massage. Tout à fait. Donc, pour relaxer. Mais il y a donc, dans la pratique, comme le disait Walter ici, il y a des gens qui ont profité pour faire d'autres choses. Au lieu du massage simple, professionnel, on ajoute des finitions. Et c'est elle-même qui me propose. Et ça produit autre chose en plus du massage normal. Donc, n'oublions pas que c'est un métier qui est encadré, comme le journalisme que nous faisons, mais il y a des dérives qui peuvent aussi arriver. 10h, 11h52, hein? Qui dit mieux?